Yo, salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va, on est dimanche là. On a fait un petit resto là parce que ce matin il n'y avait pas d'entraînement. C'était repos donc on a pu dormir. Bon, là on va rentrer, on va regarder Murder parce que c'est la base. Après petite sieste. Après on va s'entraîner à 17h. Lutte avec les Bulgares qui nous attendent encore. Ils aiment bien nous attendre. Voilà, ça peut être. Ok les gars, du coup là on est lundi 16h. Donc on a sparring avec les Bulgares, sparring MMA là, pas que pied-point. Donc je viens d'arriver, je suis le premier. Bien sûr tous les Français sont en retard. Je vais me changer et après c'est parti bagarre. Gardez-le, voilà. Allez, oui. Ok, fin du sparring, des sparring. On a fait 6 ou 7 rounds, on a bien tourné, on s'est tabassé dans l'entraînement. Mardi matin, on est à la piste. On va encore courir encore. J'ai la rage. Let's go! Allez, 3, 2, 1, 7! Voilà. Ça va. Oh putain le... C'est pour la chaîne de Morgan Charrière. Come on Morgan, come on. Tu peux pas dire quelque chose à la caméra? Bah là on est au mall, donc on vient de finir la piste. Maintenant on a fait 3 x 5, 12 secondes de travail, 48 secondes de repos. On va sprint, ça va bien tuer. T'as faim? J'ai pas faim. Je me sens épié là. Je fais mon travail, monsieur. Un petit flow là. C'est quoi que tu dis? FC, Flex FC. FlexFC, hashtag FlexFC. Si vous voulez que je like vos photos, hashtag FlexFC, on like. Installe-toi, monsieur Charrière. Un giga burger. Il boit de l'alcool. Non, c'est pas vrai. Petite salade. Moi je mange propre. T'as bien mangé, Morgan? J'ai très bien mangé. Petite salade, petite croquette de poulet, limonade. On va dormir.
Ça filme. Ok, le mercredi, donc aujourd'hui on s'est pas entraîné, c'était jour de repos, les gens sont un peu fatigués avec tout ce qu'on a fait, du coup moi on est fait à la salle là ce soir, on va faire prépa physique et un peu de boxe ou de sac, suivre notre belle séance de prépa physique. 21h, il y a les bosseurs en action, nous on est là, à la salle de muscu on fait la prépa, en bas. Abou et Benoît, ils tiennent la patte, ils s'entraînent, il n'y a pas de raccourci, travail les gars. Les gars, on commence à accélérer là. Morgan, tu fais quoi? C'est mon contrat du Colorado. Morgan va signer son contrat pour lequel tu vas avoir contre Dean Freeman. Morgan va le battre. Une des clauses du contrat, c'est que Morgan en cas de victoire, le prochain combat, ce sera pour le titre. Exclusivité. Merci les gars. Ok les gars, du coup là on est vendredi, donc on va partir. Donc là on est en train de ranger et notre chambre elle est super bien rangée. Je pourrais pas. Sachez que toutes les chambres de sportifs ressemblent à ça. En tout cas quand on est en vacances. Sinon chez nous c'est propre. Mais là c'est catastrophique. Il n'y a pas de place aussi, il n'y a pas de rangement, tu vois, pour me dédouaner. Et voilà, il est midi. Vous pouvez voir les valises. 1, 2. Et on va partir dans l'autre hôtel, vu qu'on a 2 hôtels. On va partir dans le deuxième hôtel, rejoindre tout le monde. Je crois on va manger tous ensemble. Et après on va aller à l'aéroport, on va prendre l'avion, on va rentrer et retour en France. Là on est bien arrivé à l'aéroport, on va reprendre l'avion pour rentrer à Paris. On est très heureux de rentrer parce que Arès il nous a manqué. Du coup là on vient de voir qu'il y a une offre pour entrer en classe business sur le vol. Parce qu'il ne doit pas avoir beaucoup de monde, c'est 80 €. Et en tant que chef du FC Flex, je vais prendre cette option supplémentaire. On filmera ça dans l'avion pour tous mes frères qui n'ont jamais été en business class. J'en fais partie d'ailleurs. Le Flex FC va manger Gucci aujourd'hui. Voilà, on a bien regardé, c'est voir les sièges sont pas plus grands en fait. C'est pas la classe business comme on voit dans les films avec la télé, c'est un petit vol, c'est pas ça. Mais on a quand même eu un petit menu, donc on va pouvoir choisir ce qu'on veut. Il y a deux et il y a du vin aussi. Pas intéressant, mais je bois pas d'alcool, je bois que du whisky, c'est pas de l'alcool. On vient d'atterrir à Paris du coup, 19h30. On va récupérer les valises, voiture et retour à la maison. On va récupérer Arès aussi, vous allez voir ça. Là, je se retrouve là avec mon petit fiston. Il doit être en fire. Il me reconnaît pas ou quoi? Il a encore pris du poids ce matin, putain. Ok les gars, petit retour sur mon séjour en Bulgarie.
d'un point de vue culturel un peu dépaysant, malgré que ça ressemble quand même à Kiev où je suis allé en Ukraine donc plusieurs fois. Donc c'est vraiment une typologie au niveau des bâtiments, etc. vraiment scandinave. Je crois que ça qu'on dit au niveau des bâtiments, etc. La manière de vivre. Les Bulgares ils sont un peu froids, tu vois, on sait pas trop s'ils sont contents ou pas. Après c'est vraiment typique des pays là-bas. Après la vie est pas très chère là-bas, ils gagnent pas énormément d'argent. Je crois que le salaire moyen il est genre à 400-500 euros. Donc ils ont un peu de mal quoi. Et ça se voit, tu vois, au niveau de leurs infrastructures, même si la salle où on a boxé était très belle, mais c'est une chose à part. Quand on était dans l'université, donc dans la salle de lutte déjà, tu vois, tu sentais qu'il n'y avait pas tant de moyens que ça dans les douches, etc. Enfin bref, ça c'était du point de vue culturel. Donc c'est cool, on a vu notre culture, ça nous a permis d'échanger. On a parlé avec un Bulgare qui était avec nous pendant tout le camp, donc Nicolas, c'est un super bon gars là-bas, Nikolai. Et il y a quand même des Bulgares, tu vois, qui sont gentils et entre guillemets, parce qu'ils sont pas méchants, c'est juste qu'on parle pas la même langue et on n'a pas la même culture, donc c'est pas évident. D'un point de vue sportif, comme d'habitude, après moi j'ai la chance entre guillemets d'avoir voyagé quand même pas mal pour m'entraîner. Je suis allé plusieurs fois en Irlande, je me suis toujours allé dans d'autres clubs en France, etc. Donc j'ai pris mon courage à deux mains plusieurs fois pour aller tourner ailleurs. Mais c'est toujours bien de se rendre compte que nous en tant que Français en fait, on a le niveau. Genre souvent en tant que Français on se dit ouais, non les étrangers sont plus forts que nous. Franchement la France on est une bonne école. Et en fait de sortir comme ça permet de nous remettre les points sur les i entre guillemets. Et de voir que on est aussi capable, aussi fort que les autres, tu vois. On peut se dire là par exemple on est parti en Bulgarie, ça va être donc des pays de l'Est, donc très dur en lutte, très dur au sol, qui vont nous salir, etc. Franchement, on a le même niveau, voire meilleur, tu vois. Ça dépend, après ça dépend la personne avec qui tu tournes. Mais c'est la même chose qu'en France, quoi. Un amateur ici, il battra pas un pro, entre guillemets, en Bulgarie, comme un amateur bulgare, il battra pas un français, tu vois. Il y a les mêmes échelons, etc. Le niveau, il est pas plus haut. Et c'est pareil. Donc, faut qu'on arrête, nous, les Français, de toujours se dévaloriser. Et faut qu'on performe. Faut qu'on ose, faut qu'on y aille, on a le même niveau, tu vois. Que ce soit pour l'UFC, le Bellator, etc. On a le niveau, on a les compétences. Maintenant, il faut juste prouver. Quand le MMA sera légalisé en France, on pourra prouver fort. Donc voilà, c'était mon séjour en Bulgarie. Un petit retour, une petite minute de confession qui a duré plus qu'une minute. J'espère que ça vous a plu, les épisodes sur ma prépa. Surtout, n'hésitez pas à partager, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Morgan Chapa. Et merci beaucoup pour la force, pour tous les gens qui me suivent, pour qui ça motive. Je sais qu'il y a plein de gens que ça motive, etc. Commencer les sports combat, donc merci à vous.